Nous ouvrons notre page Matin pratique consacrée aujourd'hui à celles ou à ceux qui se sentent sans arrêt débordés, une espèce de course en avant, course effrénée. Isabelle Bertin, je le rappelle, vous êtes coach. Est-ce que vous nous disiez c'est surtout un phénomène de société? Il faut être performant, il faut être en état d'urgence. C'est vrai que le mot a une avec les nouvelles particulière. Technologies, effectivement, on est de plus en plus souvent au courant de choses très vite, dans l'instant. Et c'est vrai que, on se sent assailli, on se sent tout de suite très vite dépassé. Alors, pour cela, il faut porter un regard peut-être critique sur juste son état. Ça commence par quoi? On éteint son portable, par exemple? Alors, voilà, en fait, ce qui se passe aussi, je voudrais revenir d'abord sur quelque chose, c'est que le sentiment d'être débordé, c'est vraiment un sentiment, justement, je l'ai dit, c'est un sentiment. C'est pas forcément une réalité? C'est pas forcément une réalité. En fait, c'est un sentiment de... Voilà, j'ai l'impression que je suis tout le temps débordée, j'ai l'impression que j'ai toujours 1000 choses à faire. C'est une impression. Parce qu'il y en a pour qui être débordé, ça va être un moteur. Ça va être sur eux, ça va avoir pour effet sur eux comme de l'amphétamine. Être en état d'urgence va les booster. Ils vont être par monts et par veaux et ça va donner de l'énergie. Et il faut savoir aussi que dans notre société, une journée débordante est bien plus valorisante qu'une journée vide. Où la journée vide, on n'est peut-être pas important, ou ça donne un peu un côté, je suis peut-être un peu fainéant, ou voilà. Une vacuité. Une vacuité. Comme si se reposer était devenu un péché, quelque part. Et pour d'autres, par contre, être débordé, ça va les bloquer. Parce que ce qu'il va se passer en eux, c'est qu'ils auront un sentiment de frustration, un sentiment de « je n'arrive jamais à aller au bout des choses ». Et là, pour eux, ça va être quelque chose d'angoissant. Donc c'est un sentiment à la base, la sensation d'être débordé. Donc pour ceux à qui ça donne de l'énergie, en gros, on les laisse faire. Pour ceux que ça bloque, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils sont bien dans notre société, ceux-là. D'accord, ils sont parfaits dans notre société. Pour les autres, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors pour les autres, d'abord c'est... Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le sentiment d'être débordé, il faut faire le deuil de « on est tout puissant ». En fait, l'incertitude et le doute fait partie et le désordre aussi, fait partie de notre monde vivant. On est dans un monde vivant, on est dans un monde qui bouge. Donc bien sûr que le désordre et l'incertitude ça fait partie de notre vie et il faut bien sûr les tolérer. On ne peut pas tout faire tout en même temps. Donc, c'est faire le deuil de notre toute-puissance. Deuxième conseil, c'est, apprenez à lâcher prise. Apprenez à faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Donc, ça passe par, d'abord, on souffle. Quand on se sent débordé, dépassé, quelques exercices de relaxation, de respiration, on se pose et on fait un petit point. Voilà, on s'aère un peu l'esprit. On se recentre. On se recentre, tout à fait. Et aussi faire un travail sur soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc c'est hiérarchiser ses besoins, ses priorités. Et ça passe par quelles sont d'abord mes valeurs, faire un travail sur ses propres valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui vaut plus qu'autre chose? Et donc là, c'est prioriser ses besoins, faire la part des choses entre l'accessoire et l'essentiel. Et aussi, apprenez à procrastiner, à remettre au lendemain. Ça, c'est bien ça aussi. Pourquoi toujours vouloir tout faire tout de suite, trop vite? Ça peut attendre. Je peux le faire demain, il n'y a pas urgence. Cela dit, quand on est mère de famille, le repas, on ne peut pas le remettre à demain. Après une journée de boulot, après les devoirs, après les bains. Manger, c'est un premier besoin. Manger, c'est un premier besoin. L'hygiène, c'est un premier besoin. Donc ça passe en priorité, bien entendu. Puis après, il y a tout l'ordre de ça peut attendre, c'est accessoire. Le repassage, ça peut s'empiler, c'est pas grave. Par exemple, ce matin, j'ai pas eu le temps de ranger mon lave-vaisselle. C'est pas grave, j'ai un tram à prendre en priorité. Voilà. Est-ce que c'est un sentiment surtout féminin? Débordé, on a tendance à mettre « et eux » à la fin. Je l'ai fait naturellement quand j'ai préparé cette émission. Je me suis peut-être sentie concernée directement. Voilà, les femmes, effectivement, elles sont plus sujettes au sentiment de débordement. Pourquoi? C'est dû à leur double journée. Parce qu'elles ont la journée de travail, la journée professionnelle, et après la journée professionnelle s'ensuit la journée domestique, où elles s'occupent des enfants,
elle s'occupe de l'entretien de la maison, elle s'occupe des courses et tout ça. Donc c'est vrai que les femmes sont plus sujettes à la double journée que les hommes. C'est encore pas très équilibré à ce niveau-là. On avance, mais c'est encore bien souvent les femmes qui ont ce sentiment d'être débordées. Voilà, c'est un sentiment. Gérard Hofbeck, c'est un sentiment que vous avez, vous? En tant qu'homme, ça m'intéresse, votre voix. J'ai du mal à répondre. Non, je n'ai pas trop l'impression d'être débordé. Je fais les choses en leur temps. Je prends le temps qu'il faut. Mais il faut dire que j'ai la possibilité. Par exemple, Sébastien Villers m'a coûté 6 ans de travail, ce qui est énorme. Bon, j'ai écrit beaucoup de livres dans différents domaines. La plupart, je les ai tous écrits beaucoup plus rapidement. Celui-ci m'a pris du temps. Voilà. Mais c'était votre priorité du moment? C'était ma priorité. Alors le problème peut se poser lorsque cette priorité du monsieur ne correspond pas exactement aux priorités de la dame. Donc ça peut créer quelques petites frictions très passagères. Voilà, mais c'est habituel ça de toute façon. Merci en tout cas Isabelle pour ces bons conseils. On aura compris, vous faisiez ce matin l'éloge de la paresse et de la procrastination, le fait de remettre les choses au lendemain sans culpabiliser pour autant. Il ne faut pas culpabiliser, voilà, on a tout. En fait, on n'a plus la notion de j'ai du temps, voilà, j'ai du temps. Très bien. Merci beaucoup.